Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors pour la première fois, depuis 22 ans, la semaine dernière, j'ai fait venir une entreprise pour chiffrer la suite des travaux dans mon immeuble. En fait, que ce soit pour des travaux ou pour de la gestion locative, confier une tâche à quelqu'un d'autre, ça demande d'accepter, de lâcher un peu le contrôle de la situation. Ça demande d'apprendre à faire confiance et surtout de prendre suffisamment de recul pour ne pas vivre ça comme un échec. En disant je délègue, mais c'est parce que j'ai pas réussi à le faire moi-même, j'ai pas réussi à y arriver seul. J'ai envie de dire, et alors? Qu'est-ce que je cherche à prouver en bossant plus que tout le monde? Prouver quoi? Que je suis capable de passer tous mes week-ends à rénover? Ah ouais, super. Montrer toute l'énergie que je suis prêt à déployer pour mettre à l'abri du besoin à ma famille. Mais en fait, c'est contradictoire. Si ma femme et mes enfants ont autant d'importance que ça pour moi, vous pouvez me dire ce que je fous tous les week-ends à bricoler, ça n'a pas de sens. Mais comme la plupart des investisseurs, la préoccupation number one, c'est d'avoir un bon rendement. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, je ne me suis même pas posé la question. C'est évident que si je pouvais diviser par deux le prix de mes travaux, il fallait que je les fasse moi-même. Mais en regardant autour de moi, je commence à avoir une autre vision de l'investissement immobilier. Je peux vous dire que j'ai découvert pas mal d'investisseurs, bien plus malins que moi, qui s'enrichissent sans jamais avoir à planter un clou ou accrocher un cadre. En fait, il paraît qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Et moi, je commence à avoir passé pas mal de temps avec des investisseurs, des blogueurs bien plus instruits que moi, et j'ai compris plein de trucs. Déjà, j'ai compris que c'est essentiel de bien s'entourer, parce que ces gens-là vont avoir une influence considérable sur nous, une influence si possible positive. J'ai aussi mesuré que pour investir en immobilier, le plus important, c'était d'abord d'apprendre à investir en soi. Ne jamais cesser d'apprendre, quel que soit le niveau. C'est impressionnant de voir les formations qu'ils peuvent ingurgiter. Ils ont compris que pour résoudre un problème, il suffit de profiter des conseils des meilleurs, de ceux qui sont déjà passés par là et qui ont réussi à surmonter les mêmes difficultés qu'eux. J'ai beaucoup appris d'un client devenu un ami. J'ai vu comment il fonctionnait et ça m'a aidé à me remettre en question. C'est simple, depuis un an que je rénove, pendant que je rénove mes logements, lui, il a acheté 3 logements qu'il a fait rénover et qui sont déjà loués en courte durée depuis 2 mois et qui commencent à lui rapporter de l'argent. Il a aussi acheté un viager, un parking. Il est parti plusieurs semaines en voyage. Il a trouvé le temps de jouer au golf, de suivre des formations et à l'heure où je vous parle, il participe à un stage de 3 semaines perdu en haut de sa montagne, loin d'internet et nos préoccupations quotidiennes. Alors en voyant ça, la question que je me pose c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc que j'ai raté? Depuis tout ce temps, si j'avais utilisé une mauvaise méthode, une méthode qu'on fait mangeuse de temps et d'énergie, alors comment est-ce qu'il fait? J'ai sorti ma calculatrice pour comprendre pourquoi rénover soi-même n'était soudainement plus rentable. Prenons le cas de Jean-Christophe, au hasard, qui achète un petit immeuble en province, disons 150 000 €. C'est pas cher. Dans cet immeuble, il réalise lui-même 50 000 € de travaux. Ok, il faudra à peu près 2 ans pour faire tous ces appartes au prix pas mal de soirées passées et de week-ends sacrifiés. Mais ça vaut le coup parce que en fait le rendement est bon. Et si par exemple il touche 2400 € de loyer par mois, ça fera un rendement de 14,5%. Alors en empruntant la totalité sur 20 ans à 2%, ça lui fera un remboursement de 1034 € par mois contre 2400 € de loyer. Donc en gros, je calcule comme le banquier, lui compte que 70% des loyers pour enlever les logements vacants, les charges, les impôts. Cet investissement lui rapportera 650 € de cash flow par mois. Maintenant, prenons le cas par exemple d'un investisseur nommé, disons, Florent, qui va acheter ce même immeuble à 150 000 € mais le faire rénover. Au lieu de lui coûter 50 000 € de travaux, ça lui en coûtera 100 000. Du coup, le rendement va dégringoler à 11,5%. Alors, mauvaise opération, vous allez me dire, son bénéfice net chute à 415 € par mois au lieu de 650. Et ça, en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg, puisque pendant que Jean-Christophe, lui, continue à rénover son immeuble, pas encore rentable, celui de Florent, lui, il est déjà au bout de quelques mois seulement, alors que JC n'a pas une minute à lui. Florent a du temps, puisqu'il délègue. Il peut donc se concentrer sur ce qui est important, il va se former, profiter de sa famille, voyager et surtout continuer à investir. Au bout de 2 ans, alors que JC aura tout juste terminé ses travaux, Florent aura pu se lancer dans 2 autres investissements identiques.
Son bénéfice pourra alors atteindre 1245 € mensuels et son capital aura triplé avec 3 biens flambant neufs. Ces 2 années lui auront donc laissé du temps de se former en plus pour utiliser des nouvelles stratégies encore plus rentables comme apprendre la colocation, découper un logement, faire de l'achat-revente, faire du saisonnier, du viager, et par-dessus le marché, il aura eu le temps de profiter de la vie. Alors pendant des longues années, cette erreur m'a enlisé dans des travaux, et je sais que j'ai gâché des milliers d'heures à vouloir trop en faire. Vous pensez encore que vous ne pouvez pas déléguer? Demandez-vous si dans votre journée, quelles sont les tâches que quelqu'un d'autre pourrait faire à votre place et ne garder que l'essentiel. Conservez tout ce que personne ne peut faire à votre place, ce que vous aimez faire, toutes les décisions stratégiques, tous les apprentissages et débarrassez-vous du reste. Comme une espèce en voie de disparition, notre temps n'est pas renouvelable. C'est notre actif le plus précieux. Alors ne le gaspillez pas une fois qu'il est consommé. Il est perdu. Allez, je vous dis salut, à bientôt.